c'est Odile, je suis de Hâte et cela fait plusieurs semaines que je souffre de grosse fatigue. J'ai effectué le test du Covid-19 qui s'est révélé négatif et je ne comprends pas ce qui se passe chez moi. Je suis vraiment à bout. Je suis fatiguée et je ne trouve pas de solution à mon problème. Santé, bonjour. Bonjour Odile. La fatigue, c'est une plainte fréquente en consultation, en tout cas chez un médecin généraliste. Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués, à croire que c'est une maladie virale. Alors, pour réfléchir un petit peu à la fatigue, j'explique toujours la même chose. Il y a en gros 3 causes importantes de fatigue. La première, elle est toute simple, c'est qu'on vit au-dessus de ses moyens. Ça veut dire quoi, vivre au-dessus de ses moyens ? Ça veut dire passer trop peu de temps dans son lit. Il faut savoir qu'on doit dormir à peu près, en tout cas l'être humain doit dormir à peu près 7h30, 8h en moyenne. Il y a des extrêmes qui vont de 4 heures à évidemment 12 heures. Si on passe sa vie à dormir trop peu, on est évidemment fatigué. Et donc première chose à regarder, son temps de sommeil. La deuxième chose qui peut être une cause de fatigue, c'est qu'il y a évidemment une maladie. La cause la plus fréquente que j'explique, c'est la thyroïde. La thyroïde ne fonctionne pas assez. Vous connaissez ce petit organe qui se situe dans notre cou. Il ne sert pas à rien. C'est un thermostat. Et ce thermostat sert un petit peu à régler notre température de fonctionnement, en fait. Et ici, si on ne fonctionne pas assez, si la thyroïde ne fonctionne pas assez, on va être fatigué. Donc, on fait une prise de sang pour voir si la thyroïde fonctionne bien. La troisième grande cause, c'est la cause psychologique. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du moral, au niveau de l'humeur, on est tracassé, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie et ça nous impacte à tel point qu'on est vraiment fatigué alors qu'on dort bien et que la prise de sang est bonne. La nuit, ça va, je fais de très belles nuits, je dors très bien. Par contre, la journée, ça va pas, je suis pas motivée, j'ai envie de rien faire. Mes journées sont compliquées. Alors Odile, dans ce que vous me dites, j'entends quand même que vous n'avez plus envie de rien. On sent bien que l'humeur n'est pas très très bonne et que les choses vont pas trop bien à la maison, vous l'avez dit. Donc ça, c'est une des causes quand même assez fréquentes aussi de la fatigue. Ça peut être un trouble de l'humeur. On peut appeler ça par exemple une dépression. Alors la dépression, je vous rassure, ce n'est pas grave. 20% des gens ont une dépression au cours de leur existence. Une dépression, c'est un début, ça a une fin. Les dépressions légères n'ont pas besoin de traitement par un médicament. C'est plutôt un accompagnement avec une psychothérapie chez le psychologue, le psychothérapeute, qui va vous accompagner, vous aider à essayer de comprendre et à résoudre les difficultés du moment. Dans certains cas, on a besoin de médicaments. Effectivement, dans le processus de la dépression, il y a un problème avec ce qu'on appelle dans le cerveau des neurotransmetteurs. Donc ce sont des petites clés qu'on met dans les serrures du cerveau pour aider à bien faire fonctionner. Et ici, le neurotransmetteur, c'est celui de la sérotonine. Il y a un problème de baisse de sérotonine et on va utiliser des médicaments qu'on appelle d'ailleurs, non pas des antidépresseurs comme tout le monde dit, c'est un mauvais mot, mais ce sont des inhibiteurs de recapture de la sérotonine. Quand on inhibe la recapture, en fait, la sérotonine augmente en concentration dans les neurones et donc dans les synapses, c'est-à-dire l'endroit entre 2 neurones dans le cerveau, ça augmente et ça aide à résoudre, à amener la résolution du problème de dépression, souvent accompagné par un traitement psychothérapeutique. Donc comme vous le voyez Odile, il y a toujours moyen de résoudre ce problème de fatigue et j'espère que tous les conseils que j'ai pu vous donner vous permettront de trouver la solution à votre fatigue Odile. J'espère que vous pourrez ainsi prendre bien soin de vous.